Hello, hello. Je monte sur la montagne, la colline, pour partager quelque chose. En préparant mon atelier, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, ça passe tellement vite. Mon atelier, je me choisis. Je suis tombée sur un texte de Lise Bourbeau que mon ami Pascal Claude avait partagé, qui était extrait du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Et là, je vais voir si je peux faire un truc, si je peux le partager. Donc, je sais pas si ça va couper, je reviens, on verra. Voilà. Alors, ce serait bien qu'on me dise si on m'entend, parce que là, il y a... Hop. Est-ce qu'on m'entend? En tout cas, le micro a l'air d'aller. Donc, je recommence. En préparant mon atelier Je me choisis de... Voilà, magnifique, je peux le partager. De la semaine dernière, enfin du 8 janvier, je suis tombée sur ce texte de Lise Bourbeau. Coucou Valérie, cette fois on est synchro. J'espère que le son est bon, parce qu'avant j'avais oublié d'arrêter mes écouteurs. Et puis les écouteurs c'est vraiment la merde, on n'entend pas beaucoup. Coucou amour. Donc je suis tombée sur ce texte qui dit lorsqu'un enfant naît, il sait au plus profond de lui que la raison pour laquelle il s'incarne, c'est d'être lui-même tout en vivant de multiples expériences. Alors c'est super. Son âme a d'ailleurs choisi la famille et l'environnement dans lesquels il naît avec un but très précis. Nous avons tous la même mission en venant sur cette planète, celle de vivre des expériences jusqu'à ce que... Youpla jusqu'à ce que nous arrivions à les accepter et à nous aimer à travers elles. Tant qu'une expérience est vécue dans la non-acceptation, c'est-à-dire dans le jugement, dans la culpabilité, la peur, le regret ou toute autre forme de non-acceptation, l'humain s'attire sans cesse les circonstances et les personnes qui lui font revivre cette expérience. Coucou Charlotte, ça fait plaisir de te voir là. Donc voilà. Et j'ai trouvé intéressant de partager là-dessus parce que bien entendu ce texte il parle d'effet miroir, vous aurez remarqué. Tant que t'as pas accepté, tant que t'as pas vu, tant que t'as pas embrassé cette blessure, la vie te la renvoie sans cesse. Et là, on en vient à cette idée de tu reflètes ce que tu vibres. Et ça, je la partage dans les ateliers effets miroir. J'aide justement à voir ce qu'on vibre, à aller au plus profond de nous pour comprendre, mais pas comprendre avec la tête, comprendre avec le cœur, voir justement ce qu'il y a en jeu. Et la problématique, c'est que souvent, on n'est pas conscient de ce qu'on vibre. Et puis, moi, la première, alors il y a des choses que j'ai comprises, travailler. Oui, à l'époque, je travaillais beaucoup, que j'ai comprises, intégrées. Mais il y a toujours des choses qui sont inconscientes. Et tant que c'est inconscient, voilà, je ne vois pas. Donc, on peut penser que tout va bien, mais au fond, il y a encore un petit truc qui coince parce que c'est en lien avec quelque chose qu'on n'a pas digéré. Et c'est vraiment... Coucou Nathalie. C'est vraiment cette idée que ce qui se passe à l'extérieur de nous reflète ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et là, justement, par exemple, dans l'atelier Je me choisis, je donne un exemple parce que je rencontre souvent des personnes qui sont confrontées au manque de respect. Ça, c'est vraiment un truc classique. Et on en discutait encore avec René ce matin. C'est la même chose avec l'amour. J'y viendrai après. C'est que tant qu'on attend que l'autre nous respecte et qu'on s'indigne de ne pas l'être, bien souvent, c'est qu'on ne se respecte pas soi-même. Alors, je radote, je dis toujours les mêmes choses, mais je pense que c'est bien de les entendre encore. Et ce matin, on parlait avec René du couple, de l'amour, de ce qu'on vit. Et il disait, l'amour, si t'attends quelque chose de l'autre, c'est pas de l'amour. Si t'attends qu'il t'aime, c'est pas de l'amour. Si tu fais tout pour l'autre dans l'attente qu'il t'aime, c'est pas de l'amour de toi. Et justement, c'est la même chose. Tu demandes à l'autre de faire quelque chose que toi, tu ne fais pas. Et il n'y a pas à s'en vouloir de ne pas y arriver encore, ou pas toujours, ou pas complètement, ou pas, j'en sais rien. C'est juste bien de voir.
Juste de voir. Et l'essentiel dans ce que j'ai envie de partager, que j'ai déjà dit avant, mais c'est que souvent justement, ces blessures, elles sont très inconscientes. On a mis une grosse couche par-dessus. Et c'est pas évident de voir. Et tout seul, c'est pas évident. Alors moi là, je suis en train de traverser une période très, comment dire, magnifique par rapport à ce que je vis émotionnellement et tout ça. Mais dans un autre domaine, c'est un peu plus compliqué. Et j'ai pas encore vu ce qu'il y avait là-dessous. Qu'est-ce que je vibre pour vivre ça? Alors j'ai quelques petites idées, mais c'est pas encore tout à fait clair. Mais c'est ok. C'est ok. Mais pour moi, c'est vraiment essentiel puisque ce qu'on vit, c'est en lien avec nos croyances, nos peurs, nos pensées, nos visions. Mais ce qui est magique quand même, c'est que tout est croyance. Tout. Absolument tout. Et tu peux décider de choisir autre chose. Et ça, c'est merveilleux. Donc, du moment que tu prends conscience de quelle est cette croyance, cette peur, cette pensée qu'il y a sous ce reflet, sous cet écran de ma vie, tu peux agir. Tu peux choisir d'arrêter de croire à ça. Ça paraît bizarre comme ça, mais oui. Moi, quand on m'a dit que j'allais prendre que je devais prendre des anticoagulants à vie, j'ai décidé de ne pas croire à ça. J'ai décidé de ne pas y croire et l'année suivante, quand j'ai fait les examens, il n'était plus question de ça. Donc, le médecin, bien entendu, n'y comprenait rien. Mais moi, je sais pourquoi. C'est que j'ai arrêté d'y croire. Donc, j'ai arrêté de vibrer. Et je vois aussi, comme des fois, les dégâts que ça peut faire, les paroles de certains médecins. Parce que les personnes sont tellement... Un médecin, c'est une autorité supérieure. On fait confiance au médecin. Puis là, je ne veux pas revenir sur l'épisode du Covid, mais il y a plein de choses qui reviennent à jour par rapport à quel point il y a eu des mensonges et autres trucs. Mais on croit cette autorité et on n'est plus à l'écoute de notre autorité intérieure. Et ça, c'est grave. Ça veut dire qu'on n'arrive plus à penser par nous-mêmes. On nous dit, voilà, tu es foutu, tu vas prendre ces médicaments à vie. Si tu y crois, c'est bien ce qui va se passer. Alors que nous sommes bien plus grands, bien plus grands que ce que nous pensons et nous pouvons bien plus aussi. Donc, quand on est conscient de cette vision qui peut être une croyance aussi, comme tout, moi, celle-là, j'ai décidé d'y croire parce qu'elle m'aide et elle me permet d'avancer. Parce que ma vie reflète ce que je vibre. Parce que ça me donne aussi une forme de pouvoir sur moi, seulement sur moi, bien entendu, le pouvoir sur mes pensées, le pouvoir sur mes croyances. Justement, je reprends mon autorité et d'être à l'écoute de est-ce que ça résonne pour moi ou pas? Quand le Toubib me dit ça, est-ce que j'ai envie d'y croire? Est-ce que c'est une réalité qui m'enchante de prendre des anticoagulants à vie? Non. Donc, j'arrête d'y croire. Et ça marche, puisque les examens montrent que c'est plus héréditaire et je n'ai plus besoin d'anticoagulants. Ce qui ne veut pas dire que ma circulation est au top, mais voilà, pas encore. Je ne sais pas qui est encore là, si on m'entend bien, comment ça résonne tout ça. Parce que je parle. Et j'ai encore aussi envie de relever un truc important. C'est que je reviens à une personne qui avait participé à l'atelier Effet Miroir et qui me dit j'ai beaucoup hésité parce que j'avais peur de me culpabiliser encore plus. Cette notion de culpabilité, elle est tellement là. Parce que le risque avec ce que je dis, le risque pour les personnes qui ont déjà tendance à se sentir coupables, c'est-à-dire « Oh, mais alors si ma vie reflète ce que je vibre, c'est de ma faute si ça va pas. C'est de ma faute s'il y a eu ça. C'est de ma faute si j'ai attiré telle personne. » Non, c'est pas de ta faute. T'as fait du mieux que tu pouvais. C'est des vibrations. Tu savais pas. Mais maintenant que tu sais, sois attentif. Sois attentif à toi. Sois attentif à ce qui se passe dans ta tête. Et là, tu pourras transformer la réalité. Elle se transforme d'elle-même d'ailleurs. T'as rien à faire. C'est pas un contrôle. C'est juste une maîtrise. Maîtriser nos pensées, maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pas du contrôle.
c'est le choix, désolé, c'est le choix d'être attentif à ce qui nous traverse. Vous voyez le truc? Bon, comment ça résonne tout ça? Dites-moi. Je ne sais pas qui est là encore. Moi, je vois... Bon, déjà, je vois rien par rapport... Je vois pas grand-chose avec mes lunettes, mais... Et en plus, le sol est un peu... Comment ça résonne? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Et j'ai encore envie de relever quelque chose par rapport au texte de Lise Bourbeau qui dit que notre âme sait. Parce que là, il y a aussi un truc important que j'observe et que j'ai expérimenté aussi. C'est la croyance que notre âme choisit son incarnation. Donc moi, je crois aussi ça. Hein. Voilà, c'est ce qui ressort de ce texte. Et la tendance qu'on peut avoir après à minimiser ce qu'on a vécu enfant. Parce que moi, je dis, l'âme, oui, a choisi son incarnation. Ça, c'est ma croyance aussi. Mais l'enfant ne choisit pas de subir. Et tout enfant que nous avons été, peut-être que, voilà, nous avons subi, tous. Nous avons tous subi du conditionnement, même si on a eu la plus belle enfance possible. Tous. À un moment, on n'a pas été entendus. On nous a mis des limites, on nous a mis un cadre, on nous a un petit peu étiquetés, etc. Et ça n'a pas eu besoin d'être très... fort mais on a tous vécu du conditionnement, donc on a tous subi. Et pour moi, il est essentiel, absolument essentiel, de reconnaître ça pour pouvoir reprendre notre manivelle, pour pouvoir reprendre notre responsabilité. Pour arrêter de se sentir coupable pour tout. Parce qu'en plus, la culpabilité, elle est quasi dans nos gènes, quoi. Enfin, on peut dire qu'elle y est, quoi. Hein? Notre culture fait que nous naissons coupables, n'est-ce pas? Et ça me fait penser que j'avais fait une fois un travail de diplôme, je l'avais fait lire à un pasteur, un peu par provocation, qui m'avait dit « Oui, c'est bien, mais pour moi, l'homme, il est coupable. » C'était trop drôle. Bref. Donc c'est vraiment ne pas s'enfermer dans une culpabilité, mais juste voir « Ah ouais, avant, je ne savais pas. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. Maintenant, je sais comment je peux faire autrement. Et si j'y arrive pas, attention, parce que ça, c'est aussi un truc, parce qu'il y a des fois des personnes qui n'y arrivent pas tout de suite, pas forcément. Mais si elles se culpabilisent, qu'elles se jugent, qu'elles se critiquent par rapport à ça, ça va pas aller. Par contre, si elles font confiance à la vie pour leur montrer des trucs, pour intégrer petit à petit ces choses-là, hein, et ça se passe automatiquement. Et là, c'est vraiment ça me fait penser au témoignage d'Ariane, qui a participé à l'atelier Effet Miroir, j'y reviens, mais parce que c'est vraiment, ça montre ça, qui sur le moment avait l'air un peu dubitative, et je sais pas, 1 ou 2 mois après, peut-être même plus, j'ai reçu un message où elle me disait merci. C'est en train de transformer sa vie, cette vision. Donc, en ouvrant, parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent, ça ne leur parle pas sur le moment, paf, elles ferment directement, non, je ne veux pas entendre. Et c'est tellement dommage. C'est ce que je dis, ne me croyez pas, mais expérimentez. Expérimentez et observez. Observez surtout comment vous vous traitez. Et observez votre vie par rapport à ça. Comment vous vous traitez, qu'est-ce qu'il y a comment je me traite et qu'est-ce qui se passe dans ma vie, hein? Voilà. Comment je me traite et qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Et là, paf, c'est bien parce que je me parle à moi. Il y a une prise de conscience par rapport à ce que je suis en train de vivre. Je vous la partagerai quand elle sera digérée plus et posée un peu plus clairement en moi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Est-ce que c'est clair? Il y a encore une chose, hein. Pour moi, il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Et quand on rencontre quelqu'un, dans le couple notamment, on croit au départ qu'il va nous guérir. Et on se rend compte petit à petit que les blessures qu'on a, il y a un miroir avec les siennes et ça vient les raviver. Alors au début, on ne voit pas. Puis après, automatiquement, ça se ravive. Et c'est là que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est d'être d'accord de voir. Plutôt que de dire c'est lui, il est con, ou c'est elle, elle a un problème. Parce qu'il y a absolument... pas de hasard, et dans un couple on est toujours deux, toujours deux, et être d'accord de voir le miroir, purée, ça ouvre à des
dimension juste incroyable. Et coucou Rachel, t'arrives à la fin. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et voilà, et si vous avez envie d'approfondir ce sujet aussi de l'effet miroir, je rappelle que j'ai un atelier à la fin du mois, enfin à la fin, oui, le 26 janvier. Pas tout à fait à la fin, mais presque, c'est un dimanche de 9h30 à 18h30. Un atelier où on va justement dans toutes les subtilités de l'effet miroir. C'est un atelier hyper puissant et transformateur, comme je dis, mais qui peut parfois, les gens peuvent parfois prendre du temps pour digérer pleinement ce qui est vu, mais on va vraiment dans les subtilités, parce que c'est subtil, mais l'effet miroir, il est partout. Mais quand on se donne la chance d'aller voir, ça nous ouvre à vraiment des dimensions exceptionnelles. Et cet atelier, voilà, c'est vraiment un bon moyen pour ça. Le prix, c'est 144 francs. Et il y a le lien sous la vidéo. Oui, avec toutes les infos. Il y a encore les offres spéciales jusqu'au 28 janvier. Donc l'atelier Je me choisis. Et puis une séance, les séances que je propose, Retour à soi, à 144 aussi, sauf erreur. Et c'est vraiment intéressant. Enfin, les séances, là, c'est sur la base du tarot, hein, la thème de naissance que je fais avec le tarot, le tarot, de toute façon, et éventuellement le design humain, pour rajouter un petit plus, c'est vraiment intéressant. Et puis, ça peut se faire par Zoom, bien entendu. Et j'ai vraiment cette capacité à me relier aux émotions non résolues. Donc, aller mettre le doigt où ça coince, à voir, à t'aider à voir. Et voilà, ça c'est génial. Donc voilà, alors je suis à disposition s'il y a des questions. S'il y a quelque chose que vous avez envie que j'approfondisse, il ne faut pas hésiter. Puis voilà. Belle journée. Oh, il fait beau là, c'est trop bon. Alors, j'ai pas vu le cerf ce matin. Ouais, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, mais c'est vraiment beau. Et je vais faire un petit... je tourne un petit coup. Si je trouve le truc là. Ah ouais, là, voilà. Pour, voilà, le soleil qui se lève. Je vais aller contre le soleil parce que c'est beau. Voilà, c'est magnifique. Un petit 360 degrés. Voilà, voilà. Et le Ben. Alors, belle journée. Prenez soin de vous. Et puis, à tout vite. Bye bye.